Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment passer de la V1 à la V2 en t'expliquant comment on faisait ça avant, enfin en te montrant une fonctionnalité d'avant et te montrant comment faire sur la nouvelle version. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent toujours la version 1. Je sais, pour avoir un peu communiqué avec certains d'entre eux, c'est une question d'habitude. Voilà, ça fait 4 ans qu'on utilise un outil, changer pour une nouvelle version, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire alors qu'on a déjà des acquis. Il faut savoir que la version 2, pour un utilisateur de la V1, en fait c'est gratuit. Je veux dire que ton abonnement, il te donne accès à la V2. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit en plus. Et ensuite, c'est beaucoup plus riche la V2 que la V1. Mais pour assurer ceux qui sont un peu inquiets de ça, je compte garder la V1 et la maintenir. D'ailleurs, il y a eu un problème il n'y a pas longtemps à cause d'une mise à jour. Et du coup, j'ai dû un peu développer, corriger le bug. Et puis voilà, remettre opérationnel donc la version 1. Donc là, je compte le faire, il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est bien aussi d'essayer d'explorer la version 2. Donc, je vais essayer d'entrer dedans rapidement, mais prendre le temps de le faire pour ceux qui ont besoin de bien comprendre, etc. Je sais que ceux qui sont toujours sur la version 1, c'est souvent, pas forcément tout le temps, des gens qui n'ont pas forcément un terrain à l'aise avec l'informatique. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc là, je vais essayer d'être de face à cool. Déjà la version 1, comme on la voit ici, j'ai isolé en fait tout ce qu'il y avait d'avant sur un endroit du serveur. Bon voilà, on va pas rentrer sur ça techniquement, mais en gros c'est tout comme avant. Le menu, voilà, les gammes, même ça je l'avais enlevé pour passer sur le système classique de recherche de gamme. J'ai même remis ça parce que certains me l'avaient demandé. Donc voilà, ça c'est vraiment comme avant, hein, ça change pas. Et avec surtout cette tête d'ampli qui est le symbole du Toll Assistant V1 et qui est toujours là avec donc ces boutons quand on clique dessus. Donc ce qui se passe, c'est que première chose, si on veut ouvrir une gamme, la V1 elle contraint d'ouvrir tout ce qui est gamme et toutes les informations autour de la gamme sur une seule et même page. Je vais aller tout simplement sur la gamme majeure, voilà. Et en fait je vais avoir tout sur la même page. Ce qui était pratique, je trouvais pour moi, mais en fait, ça a causé énormément de problèmes d'apprentissage de comment utiliser l'outil. Parce que là, il y a plein de boutons. À quoi sert chacun de ces boutons? Comment je fais pour accéder à telle ou telle chose? Il faut chercher dans quel bouton c'est. Parfois, il y a des fonctionnalités, un peu de sous-fonctionnalités disponibles. Là, actuellement, si on veut en parallèle travailler une suite d'accords, mais avoir peut-être ouvrir une autre gamme que Mi majeur, chercher, je sais pas, une gamme en mineur mélodique ou quoi, on est obligé de faire plusieurs onglets. Donc ça fonctionnait, on pouvait le faire, mais par contre, on ne pouvait pas rassembler cette suite d'accords sur un seul et même pupitre, qui lui-même était bloqué à 8 accords. On pouvait mettre que 8 accords, jusqu'à 8 accords, dans un pupitre, uniquement dans une des tonalités. On pouvait aussi, avec des petits trucs que j'ai ajoutés, rajouter à partir d'une bibliothèque extérieure des accords pour chercher un accord d'emprunt, etc. Mais là, ça devenait un peu plus compliqué parce qu'il fallait vraiment savoir ce qu'on cherchait. Mais c'était possible pour celui qui voulait créer sa suite d'accords. Bon, ça, c'était tout des contraintes qui m'ont poussé à changer de technologie. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec le V2. C'est une nouvelle technologie, complètement rien à voir avec la V1. J'ai dû tout refaire, tout reprendre. C'est beaucoup plus moderne comme technologie aussi. Voilà. Donc, là, V1, on a ouvert Mi majeur, mais moi, je ne voulais pas travailler en Mi majeur, je voulais travailler en Do. Donc, du coup, ici, en fait, j'ai accès à toutes les tonalités. Ce qui est pratique pour en fait, switcher de Do à Mi à autre chose. Mais bon, ça, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que c'était pas vraiment logique de dire, moi, je vais travailler en la gamme majeure, et puis après dans une tonalité. Alors ça peut être logique pour plein de raisons, si tu veux transposer ou quoi, mais moi je suis parti déjà de l'idée que tu puisses travailler sur plusieurs gammes en même temps. Tu peux ouvrir 10 gammes si tu veux, c'est beaucoup, c'est pas forcément utile, fais pas forcément ça, mais tu pourrais travailler simultanément sur plusieurs gammes pour pouvoir construire une suite d'accords, pour pouvoir faire tout ce que tu veux, visualiser, comparer, tout ce que tu as besoin de faire. Et pour ça, j'ai fait un peu les choses différemment. On va pareil ouvrir Do majeur. Ce qu'on va faire, alors
bien sûr, j'ai fait en sorte qu'il y ait des raccourcis, mais fondamentalement, on a un pupitre, et cette fois-ci, on a un pupitre dans lequel on peut balader dans tout le 12 Assistant V2 pour, hop, alimenter son pupitre. Alors qu'avant, on était obligé d'aller dans une gamme précise pour avoir un pupitre par page, etc. Ça faisait un peu plein de petits pupitres de quelques petits accords. Là, on peut faire un gros pupitre avec plein de suites d'accords, etc. Donc déjà, mon pupitre, on va l'illustrer ici en haut à gauche, on a accès tout le temps à ce pupitre. Et je vois que là, dans ce pupitre, j'ai ouvert 2 gammes. Par défaut, ça sera Do majeur. Tu peux même choisir ça dans les préférences si tu veux que ce soit une autre gamme par défaut. Et ici, j'ai ouvert Si mineur blues. Si je veux ajouter une gamme ici, je clique sur le bouton Ajouter. D'accord ? Maintenant, on a un raccourci de ces 2 gammes. Soit on va dans le pupitre, dans les gammes, et on clique dessus pour pouvoir switcher de l'une à l'autre. Mais j'ai fait un raccourci centré là. Quand tu survoles, tu vas retrouver tes 2 gammes. Ok ? Ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, je vais cliquer sur Si mineur blues. Et là, je vais aller voir, donc, on va reparler après des multi-applications. Mais ce que je veux faire là, précisément, j'ai Si mineur blues, j'ai tout ça qui m'est proposé. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux voir ça sur mon manche. Donc, hop, premier outil, je clique et je vois ça sur mon manche. Et là, maintenant, je veux le comparer avec une autre gamme, quelle qu'elle soit, que j'ai ouvert dans mon pupitre. Je survole là et je clique sur Do majeur. Et là, instantanément, je change. Mais sans... je suis toujours dans le même pupitre qui s'appelle ici le pupitre sans nom, sans titre. Je vais le renommer pour pouvoir mieux illustrer la chose. On va faire quoi ? On va faire démonstration V1 vers V2. Voilà. C'est bon, je n'ai pas fait de faute. Donc voilà. Maintenant, je suis sur mon pupitre démonstration V1 vers V2. Et si je navigue, je suis toujours sur mon pupitre. Ok ? Tout ce que je vais balancer, ce sera dans ce pupitre-là. Et tout ce que je vais enregistrer, ce sera dans mon pupitre démonstration V1 vers V2. Et si jamais je vais travailler sur un autre truc en parallèle ou ouvrir quelque chose, je ne sais pas, je vais pouvoir naviguer dans les pupitres ici et me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai travaillé là récemment ? Je travaille un truc qui pourrait... Bon, je vais ouvrir celui-là. Voilà. Hop, et là j'ai ici un autre pupitre, donc là j'ai le nom du pupitre, bon il n'y a rien, il est vide celui-là, un bon exemple, mais c'est pas grave. Je reviens là-dessus, je change de pupitre, et je me mets sur démonstration V1 vers V2, et là j'ai ouvert mon pupitre que je viens de faire. Ok ? L'idée c'est de travailler, c'est un peu une forme de... On peut y penser ça en projet, et du coup pouvoir vraiment alimenter ce pupitre. Chose impossible avec le V1. Du coup, c'est pour ça que maintenant, quand on veut ouvrir une nouvelle gamme, alors on survole là, ajouter une gamme au pupitre. Ajouter une gamme au pupitre. J'essaie d'être simple, clair au niveau du wording pour qu'on puisse comprendre ce qu'on fait, pourquoi, machin. Ah bon, on ajoute ça au pupitre, qu'est-ce que c'est le pupitre ? Voilà, essayer de rendre un peu curieux là-dessus. Donc Do majeur, bon, on l'a déjà fait, on va faire Mi. Mi majeur. Donc Mi majeur, bim, je clique. Et en fait, j'ai ouvert ma gamme de Mi majeur. Et lui, en fait, en faisant ça, il a récupéré toutes les informations autour de Mi majeur. Ok ? Donc ça, on va voir sur la V1 comment c'était foutu. On va revenir sur Mi. Ici, il y a Mi, donc on a la composition de mon Mi majeur. On va le retrouver ici, Mi majeur, composition. Là, on a bien dès qu'il y a un espace, un intervalle entre la route et la seconde majeure, tu vois qu'il y a un demi-ton ici en espace entre, donc là il y a un ton. En fait, on voit visuellement l'échelle de ton, demi-ton de la gamme. Je l'ai fait pareil ici. Tu vas retrouver ça, tout pareil. J'ai rajouté des choses parce que je trouvais ça bien, la partie circulaire, de voir en cercle. Donc quand on clique là, on peut voir aussi en cercle, avec cette échelle de ton, demi-ton, de ma gamme. Donc là, je vois qu'il y a un ton. Là, du coup, on va compter un demi-ton. C'est des demi-tons. Hein. Donc un ton, 2 tons. Donc 2 tons, c'est bien ma tierce majeure, etc., etc. Donc on voit cette échelle. Bon, là, il y a aussi ça que j'ai fait pour ceux qui aiment bien le solfège. Bon, là, c'est ce qu'on voyait sur la version 1. Et en dessous, on a une possibilité de choisir ce qu'on veut afficher. Composition en intervalle, les accords de l'harmonisation,
ou alors afficher, là c'est pour pouvoir balancer de l'accord d'emprunt à ma suite d'accords. Voilà, j'ai fait en sorte de pouvoir accéder à tout en fait, que tu puisses travailler avec tout ce que tu veux, mais je te propose quand même de travailler avec l'harmonisation de la gamme. Et tout ça s'était réuni en un seul endroit, donc il fallait comprendre tous les petits pictos là, ensuite comprendre tout ça, ce qu'on pouvait faire avec ça, toutes les fonctions qui sont là, ensuite le manche, qu'est-ce qu'on peut en faire, ensuite qu'est-ce que c'est ces trucs-là, de capture, de copier, de coller, de superposition, ensuite les positions de... Tout était mélangé. Ça faisait un outil, usine à gaz, hein, on peut dire ça, hein. Usine à gaz c'est quand il y a trop de choses, hein, et c'était pas forcément ordonné. Donc il fallait savoir qu'il y avait tout ça, et une fois que c'était bon, tu pouvais accéder à tout rapidement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont compris comment ça fonctionnait, qui ont leur habitude, ils arrivent à toucher à tout rapidement. Et la version 2, c'est pas comme ça. Et en plus, ça demande un nouvel apprentissage. Donc j'ai essayé de faire les choses plus simplement. C'est-à-dire que là, je travaille sur mi majeur. Ok, en dessous, j'ai des choses. Bon, je connais peut-être pas tout ça, mais je sais lire. Voilà, par exemple, tu vois, il suffit de lire. Là, ici, les diagrammes d'accords de la tonalité. C'est précis parce que les accords, je les ai sous format de l'avoir au niveau théorique, de le voir avec donc les cartes d'identité des accords. Donc on voit la composition, etc. Mais il n'y a pas d'information de comment le retrouver sur un manche. Ensuite, il y a les diagrammes d'accords. Les diagrammes d'accords, c'est les diagrammes sur le manche. Tu peux jouer comme ci, comme ça, ici, là, machin. Ensuite, tu as les triades, donc les diagrammes de triade, les diagrammes de tétrade, les diagrammes, des accords en piano. Donc, il y a plein de façons d'afficher les choses. Donc, j'ai bien nommé ça pour bien comprendre. Ensuite, on va avoir le système de les progressions, tout ce qui est partie progression donc de la gamme. D'accord ? On va avoir des cadences dans la gamme. Ensuite, on va pouvoir voir le tableau de tonalité, donc tous les accords qui sont rapportés sur un tableau qui permet de faire des recherches un peu avancées, etc. etc. Vous avez ces possibilités de toucher à ces applications parce que vous êtes, normalement, je parle aux founder users, donc les membres historiques, donc ceux qui se sont abonnés et peut-être réabonnés et qui m'ont suivi depuis des années. Ceux-là, je les ai récompensés en disant, vous ne payez pas, vous avez accès à la V2 avec votre abonnement, au prix de l'ancien abonnement, pas au prix du nouvel abonnement. Et du coup, vous avez accès à la version premium, pas la version guitare. La version guitare, vous avez accès que aux applications qui nécessitent des diagrammes, des visuels de schémas, tout ce qui est en rapport à la guitare, mais pas ce qui est à la partie harmonie. Je vous donne un exemple. Là, j'ai un outil qui s'appelle gamme liée. C'est un peu avancé, mais je vais pouvoir trouver des gammes voisines à ma gamme de mi majeur. Une gamme voisine, c'est quoi? Là, ici, il y a marqué à une note près. C'est la même gamme. Il y a la même composition, mais à une note près, ça change. Ça peut être intéressant pour de la modulation, pour plein de choses. Du coup, moi, je t'ai fait une moulinette qui calcule ça. Et tu peux, entre parenthèses, moi, je veux à une note près, mais par contre, je veux absolument qu'il y ait un mi dans ma gamme voisine. Je veux à une note près, par contre, je veux absolument qu'il y ait ma sixte majeure là. Et du coup, j'ai un peu filtré tout ça. Ok ? Et tu as même un moyen de trouver des gammes voisines autrement, soit à deux notes près plutôt qu'à une. Donc là, tu vas en trouver forcément plus. Et voilà. Ensuite, tu vas voir les modes de la gamme. Voilà. Tu vas pouvoir voir les gammes incluses, c'est-à-dire là, il va trouver la penta majeure dans la gamme majeure, logique, etc. Ça, c'est un outil qui fait partie de l'abonnement 12 Assistant Harmony. Si jamais tu prends 12 Assistant Harmony, tu n'auras pas de diagramme, pas de schéma sur le manche, rien, juste la composition des accords. Tu peux les écouter, tu peux créer quand même des suites d'accords parce que la partie harmonie est liée au piano. Hein, tu le vois si on revient en arrière. Tu as ici le piano qui te permet d'écouter aussi. Hein. D'écouter ta gamme, de le voir sur le piano, les accords, etc. Comme ça, tu peux travailler le son, parce que le but, c'est pas que de travailler de l'intellect, c'est de travailler un peu le son de tout ça. Donc voilà l'idée de 12 Assistant Harmony. Et 12 Assistant Guitare, lui, il est fusionné avec l'harmonie dans la partie premium. Donc toi, en tant qu'ancien utilisateur,
tu vas voir ici, bon moi là je suis sur l'abonnement premium, donc il y a marqué premium, mais toi tu verras marqué toi l'assistant Founder User. Je vous ai classé là-dedans pour vous remercier aussi, pour que vous ayez un petit nom sympa, un peu différent que simplement premium. Pour voilà, ceux qui ont cet accès n'est plus accessible, c'est-à-dire que c'est vraiment que ceux qui ont un ancien abonnement qui continuent à le maintenir, qui ont un accès comme ça. Ça n'existe pas, sinon on ne peut pas l'acheter. Voilà. C'était un peu pour vous mettre dans un truc exclusif. Voilà. Donc, l'idée, c'est maintenant, là je reviens sur la V1, là je cherche des accords. Ok, mais dans quel principe tu cherches des accords? Tu veux chercher des accords pour une suite d'accords, tu cherches un accord précis, tu cherches un accord dans un degré, tu cherches un diagramme d'accords, tu cherches quoi? Donc là, je ne peux pas savoir ce que vous avez besoin vraiment. Mais on va dire que tu n'es pas dans la recherche simplement de savoir, tiens, c'est sympa, c'est plutôt majeur 9 dans le degré 1 de machin. Non, c'est peut-être pas ça que tu cherches peut-être à voir et écouter des accords précisément. Donc, tu as besoin de la bibliothèque de diagrammes d'accords. Tu cliques là-dedans, et là, tu vas de suite rentrer dans le vif du sujet. Chose qui n'était pas le cas sur l'ancien. Il fallait que tu ailles sur le degré 1 et que tu dises, là, moi, ce que je veux, c'est mi majeur, mais en diagramme d'accord. Tu cliques, ça charge, et puis ça s'affiche. Et là, tu as tes accords qui étaient là-haut, en plus de tout, machin, bordel. Et si tu voulais changer de page, tu risquais de tout perdre ton travail. Parce que c'était pas... c'est une seule page. Bon, c'était bien tout ça. Mais je me suis dit, allez, on va faire un endroit bien dédié pour chaque chose. Là, je suis toujours en mi majeur, je le vois là, mais je suis dans la partie bibliothèque d'accords par rapport à la tonalité de mi majeur. Et ce qu'on voit ici, quand je clique ici, là, mi majeur, c'est qu'il va me proposer tous les filtres nécessaires pour me balader d'un degré à l'autre. Là, je suis sur le degré... par défaut, je suis aucun degré. Du coup, il m'affiche tous les accords, tous les accords. Ok, super. Je peux faire une petite recherche là, pour filtrer un peu. Tiens, triade. Hop. Non, ça marche pas comme ça. Ah non, ça marche pas comme ça, parce que c'est... Oui, pardon, ça cherche pas par rapport à la... Les triades, en fait, elles sont déjà triées. Triées, faut suivre. Alors, ici, j'ai un dossier triade. On va se mettre dans la... On va filtrer par, le degré 1. Comme ça, c'est plus simple à voir. Là, il va me dire tout ce qui est en triade dans le degré 1, tout ce qui est en tétrade dans le degré 1, tout ce qui est en power chord, tout ce qui est enrichi. Ok, super. Et là, si je change, je me mets en degré 5, bim, il va faire pareil. Et si je change, je reclique sur le 5 pour désélectionner, je sélectionne aucun des degrés. Et là, bim, il me montre tout. Donc là, dans cette gamme, j'ai ça en triade. Si je change de triade, Fa dièse mineur par exemple, derrière, regardez ce qui se passe. Il se passe que ça change, mais il n'y a pas de chargement. Il n'y a plus besoin de chargement. C'est une nouvelle techno qui permet ça. Donc ça, c'est cool, ça fait gagner du temps, ça va plus vite. C'est vraiment agréable à utiliser. La comparaison, il n'y a même pas de comparaison, quoi. Là, si je veux changer, je me mets en Fa dièse, donc je mets ma Fa dièse ici, je clique. Il y a un chargement. Bon. J'ai fait en sorte que ce soit plus rapide, le chargement. Mais ça reste un traitement un peu lourd serveur et ça charge bien. Bon, voilà. Allez, disons que ce n'est pas un sujet. En tout cas ça n'a plus rien à voir au niveau de la façon dont c'est fait. Donc là, voilà, je change facilement. Donc je peux voir directement dans le vif les diagrammes, les accords. Ça, c'était pour montrer comment faire. Maintenant que j'ai mes diagrammes d'accords, je voulais ici créer un pupitre, donc, c'est-à-dire une suite d'accords, m'enregistrer des accords pour pouvoir me faire une suite, quoi. Mais ce cas, c'est qu'il y en a peut-être plusieurs qui m'intéressent, des accords, etc. C'était pas prévu vraiment de faire ça avec ça. Enfin, c'est pas vraiment vrai. Oui, c'était prévu, mais la version 2 est beaucoup mieux en fait par rapport à ça. On va faire un mi majeur, fa mineur. Donc on va sur les accords, on va prendre le premier du premier, on s'en fout. On devait aller sur un accord, et parlons-en rapidement de ces accords. Là, quand tu vois un accord, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà en lien à l'accord, mais aussi des petits pictos là, tu vois, pour l'écouter. Super. Écouter en arpège. Et un œil, je ne vais pas rentrer dans la fonctionnalité tout de suite, mais ça permet de pouvoir repérer sur le manche. Bon, pourquoi pas, parce que c'est quand même
c'était quand même bien. C'était même vachement utilisé. Voilà, je repère sur le manche où est l'accord que j'ai sélectionné. Et là, en plus, il y avait un menu contextuel avec des fonctions et ces petits trucs à ranger pour pouvoir dire, bah là, je me mets dans l'emplacement 1 de mon pupitre. Et mon pupitre, je le retrouvais ici, emplacement 1, etc. Ça fonctionnait. Il y a des gens qui ne comprenaient pas trop comment ça fonctionnait. Et bon, moi j'ai fait comme ça pour tout imbriquer, pour que ce soit accessible et pas trop lourd. Voilà. La version 2, si tu veux, si tu es dans l'optique de rechercher à faire une suite d'accords, tu as deux manières de faire. Soit tu prends tout, tu mets de côté et tu verras après pour trier ce que tu as mis de côté. Soit tu t'organises en amont, tu fais des dossiers, tu te dis bah là c'est ma suite d'accords, mon couplet, mon refrain, mon machin, et tu peux classer dans ça tes accords. Et après tu peux les intervertir, tu peux les écouter en boucle, les ouvrir dans le générateur. Tu vois, tout est lié en fait. Bon, on continue. Là, maintenant, on voit comment c'est épuré. Alors, sachant que moi, j'ai demandé de voir les intervalles. Par défaut, vous verrez ça. Voilà. Par défaut, vous verrez ça. Dans les préférences utilisateurs, vous pouvez choisir votre affichage. Vous pouvez afficher les intervalles à la place, les notes à la place, en noir, en machin. C'est comme vous voulez. Et ça sera par défaut. Et si vous voulez changer, c'est juste là. Donc, ici, ce que je vois, c'est des accords. Et j'ai essayé de simplifier, d'épurer. J'ai ajouté quand même une information, vu que j'ai pas mal épuré, étant donné qu'il n'y a plus les trois petits points pour le menu contextuel, il n'y a plus les deux boutons de lecture, il n'y a plus l'œil. Ok. Par contre, au survol, hop, il apparaît un petit menu contextuel. Avec la lecture, donc tout pareil, pour lire ton accord. Hop, il y a une épingle, qui veut simplement dire que je vais épingler mon accord. Je vais le mettre de côté. L'épingle, ça aura, donc hop, quand je fais épingler, ça va le mettre de côté dans le pupitre. Et vous pourrez après organiser vos accords que vous aurez trouvés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vu qu'on n'a que 8 emplacements, on hésite sur le premier accord à faire, celui-là ou celui-là, je ne sais pas trop. Et bien là, on peut, bim, tout prendre, bam, et ensuite on verra. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, un menu contextuel qui permet de faire pas mal de choses, qui vous permettront de mettre l'accord en favori, tous les trucs qu'on pouvait faire aussi avant, mais il y a aussi d'autres choses comme ou l'ouvrir dans le pupitre, donc comme j'expliquais tout à l'heure, on peut le rajouter de là, ça va ajouter Fa dièse mineur dans le pupitre, l'ouvrir dans d'autres applications pour avoir des trucs très précis avec le voice threading, tout ça, enfin, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications, hein, je vais faire un comparatif parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à découvrir. Je fais un peu comparatif comment ça se passe pour créer sa suite d'accords. Donc là, on prend le Fa dièse mineur, voilà, on va prendre Mi majeur, on va prendre le premier du premier aussi, l'épinglé, et là, on va prendre un 4, voilà, un La majeur, toujours premier du premier, et ensuite on va prendre pourquoi pas un 5. Un 5, alors, cette fois-ci on prend celui-là. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, comment je retrouve tous ces accords? Là encore une fois, le principe c'est de pouvoir naviguer, se balader, machin, et est-ce que j'ai perdu mes accords en changeant de page comme ça? Non, parce qu'on est toujours dans le pupitre démonstration. Ok? Si je clique dans mon pupitre, là, si je veux accéder au pupitre, hop, ça c'est le dashboard du pupitre, donc la page principale, qui va expliquer un peu tout ce que vous avez mis dans le pupitre. Là, j'ai le titre, je peux faire une description. Je montre en vidéo comment faire pour utiliser la V2 par rapport. Voilà. Donc là, c'est le pupitre, la descriptive de mon pupitre. Dedans, je vais avoir tous les éléments que j'y ai mis, dont les gammes, tout à l'heure, gamme et accord. Là, il n'y a pas d'accord pour le moment. L'accord, quand je dis accord, justement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a pour moi un accord, il y a plusieurs façons d'appeler l'accord. C'est soit je parle de l'accord, c'est-à-dire je veux ouvrir toute l'application autour de cet accord, soit je suis en train de voir un diagramme d'accord, soit je suis en train de voir la composition d'un accord, etc. Là, on parle de la partie où je centralise toute l'application sur l'accord ou sur une gamme. Là, j'ai juste rajouté des diagrammes d'accords, donc je les ai épinglés, parce que c'était une épingle. Donc là, dans les épinglés, j'ai les diagrammes d'accords. Je clique, et je vais voir mes 4 accords que j'ai mis dans un ordre pas forcément celui que je voulais, donc je peux, hop, le réorganiser. Par défaut, ça va aller dans ce dossier-là. Le diagramme d'accords épinglés. C'est le dossier par défaut. Je pourrais les lire en boucle,
les lire même, insister, les faire lire 2 fois par 2 fois, ça dépend ce que tu veux travailler, choisir le tempo, le volume, le machin. Et je peux aussi dire, hop, j'ouvre ici un nouveau dossier, parce que là, attention, les accords, je pense, j'ai pas mis de limite. Si tu veux en mettre 100, ça serait peut-être un peu beaucoup, mais tu pourrais limite, tu vois, rajouter plein d'accords. Donc là, les 8, on en est loin, quoi. Là, mon dossier, je vais l'appeler couplet. Voilà. Dans mon couplet, je mets ces accords. Comme ça. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est un dossier refrain. C'est un exemple. Hein. Et mon refrain, bah là, on est un peu créatif, on module. On était en mi mineur, en mi majeur, et je veux passer en mi mineur pour le refrain. Je suis créatif, moi. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est on va ajouter une gamme. Mi, c'est très bien, mineur, naturel, simple. Et là, je vais aller chercher encore une fois des accords. Ok ? Et en fait, comment je vais vous expliquer ça? Bon, on va faire comme ça. Voilà, on va le faire. Très simple. Déjà, on va mettre un mi mineur, forcément. On veut bien montrer qu'on a changé de tonalité. Donc là, au lieu d'épingler bêtement, bim, on va appuyer là-dessus, là, contextuel. Et là, épingler, je vais voir que je vais avoir le dossier couplet et refrain. Hop, et cette fois-ci, je l'ai directement rangé dans mon refrain. Donc, je reviens dans, je peux aller dans mon pupitre, ou aller sur le menu raccourci et les épingler. Les épingler, diagramme d'accord, je vois que maintenant j'en ai 5, et je vois que j'ai bien dans le refrain mon mi mineur. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux que se balader là-dedans. Tiens, alors on va partir de là. Alors attends, là je vais cliquer là-dessus. Quel emplacement je mets? Est-ce que l'emplacement est vide ou pas? Il faut que je clique là-dessus. Enfin voilà, c'était une galère forcément. Je ne pouvais pas forcément faire mieux à cause de la technologie. C'est pour ça que j'ai changé de technologie, que ça m'a pris du temps, que j'ai bien réfléchi, parce qu'il y a plusieurs technologies, des trucs de fou, des machins hyper compliqués à se mettre dedans. J'ai pris quand même plus d'1 an et demi à développer la version 2. On va dire 2 ans de développement et 80% de mon temps de travail, hein, pour le dire, c'est vrai, parce que j'ai un travail à côté, que j'ai un peu mis de côté pour faire cette V2. Et ben, enfin voilà, c'était compliqué, forcément. Mais j'ai pas pris la plus compliquée des technos non plus à apprendre, parce que sinon, laisse tomber, quoi. Mais c'était pas un projet non plus qui nécessitait d'avoir un truc énorme. Donc voilà comment on fait avec la version 2 plutôt qu'avec la version 1 pour ces accords. Et en plus, on a bien compris que bah là, il faut enregistrer de temps en temps. Là, quand il y a la disquette qui apparaît, ça veut dire que j'ai fait une modification. Il faut enregistrer. Alors, pomme S, ça marche, bim, ça a enregistré. Alors, maintenant, si, j'ai vu, hein, j'ai changé de tonalité et j'ai gardé mes accords. Voilà, tout ça. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous montrer pour la partie création des diagrammes d'accords. On va revenir sur des suites d'accords. On va revenir là-dessus. Là, j'avais fait un vrai bordel, mais bon, j'avais pas trop le choix. Ce que je voulais faire, voilà. Ce que je voulais faire, c'était pouvoir dire, moi, ce que je veux, c'est des accords qui comportent cette note. Et ce que j'avais fait, c'était, je sais même plus, excusez-moi, je sais même plus comment je vais trouver ça. Ouais, j'avais fait un système, là, je clique là-dessus, et là, il va chercher tous les accords de toute la tonalité de mi majeur. Donc des 7 degrés, enfin, ça prend du temps à chercher, là, forcément, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, 997 accords trouvés. Et là, il m'affiche le petit... il m'entoure la note quand il la trouve. Comme ça, moi, je me dis, tiens, dans cette tonalité, moi, ce que je veux, c'est un accord qui rebondisse par rapport à ma mélodie sur cette note. Ok ? Allez, illustrons vite fait ça pour faire entendre un peu ma guitare quand même. Si je suis sur, je sais pas, on va faire Si mineur. Et là, je vais appuyer cette note. Qu'est-ce que c'est cette note? Tu sais que c'est un Mi. Donc tu veux faire peut-être un Mi, mais dans la tonalité de Si mineur, Mi, il est quoi? Il est plutôt mineur. Donc du coup... Bon, voilà l'idée. Il faut trouver les accords. Donc soit tu le fais de tête, ça je le savais, je ne l'ai pas fait de tête.
Soit tu te démerdes avec l'Auto Live Assistant. C'est à peu près le but de l'outil, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de trouver ces trucs-là. Un exemple. Eh ben, j'ai mis dans les filtres un truc, quand je clique dessus, ça va me chercher tous les accords qui ont la note que j'ai entourée ici. Et si j'entoure 2 notes, alors ça va filtrer plus ou moins. Et c'est un vrai merdier, et ça se fait avec... Enfin, je ne vais pas expliquer la techno qui fait ça, mais c'est un vrai merdier. Par contre, ça marche. Et ça marche assez bien avec le nouveau serveur, tout ça. Mais ça marche. Et là, c'est voilà, vous avez accès à tout. Maintenant, bon, débrouillez-vous. C'était le problème un peu. Bon. Aujourd'hui, pour cette fonctionnalité un peu avancée quand même, j'ai fait carrément une application. Là, on est en train de chercher un voicing similaire à ce qu'on cherche dans une tonalité. Donc, revenons à Mi majeur. Voilà, Mi majeur. Et là, dans les applications en lien à Mi majeur, j'ai Voice Leading. Je clique sur Voice Leading, et là, elle me dit, bon, mec, dis-moi ce que tu veux que je cherche. Donc là, c'était quoi la note que j'ai mis? C'était un... Ah non, c'était pas là. Dans l'exemple, pardon. Hop. Dans l'exemple, ici, ouais, j'ai pris voilà, cette note-là, Mi majeur. Et c'est case 9, ok, le Mi majeur, case 9, corde de La. Donc ce que je fais, c'est, ok, je vais chercher ma case 9, ici, corde de La. Je clique, et bim. Déjà, le chargement, il n'y en a pas, on est d'accord. Et ensuite, il me retrouve donc tous des accords que je peux faire dans 93 pages. Non, 93. Pourquoi 93? Je ne sais pas pourquoi il en a trouvé 93. Qu'est-ce que je cherche déjà? Alors là, ce qu'il va faire, c'est chercher les accords dans la tonalité, les accords diatoniques dans la tonalité qui ont cette note. Voilà, donc c'est ce qu'il fait. Et là, si jamais je veux filtrer, parce que je veux un accord non pas de toute la tonalité, mais du degré 4, je clique, et il va m'afficher ce qui est disponible en degré 4. Et là, je vais voir que je suis en La, et je vais voir ici, vu que j'affiche les intervalles, que c'est la sixte. Donc, ok, on va voir ce qui se passe en degré 2. D'accord, donc là, on est carrément sur la route, la fondamentale de l'accord. Et puis voilà, je peux trouver de façon un peu plus affinée, en fait, des notes qui comportent, des accords qui comportent la note précise. J'ai fait une application dédiée, pas une sous-fonctionnalité qui nécessitait de galérer, etc. Et puis c'est précis, et ça marche bien. Et tu peux aller un peu plus loin en disant, moi ce que je veux, c'est des accords d'emprunt. Ça, je vais faire une phrase là-dessus. Les accords d'emprunt dans le Auto Live Assistant, c'est que ça prend une tonalité, Mi majeur, et ça va chercher des accords qui sont très proches de la tonalité, mais pas tout à fait. Des accords qui peuvent sonner, qui peuvent vous faire un truc qui donne un peu de la couleur. Donc là, il va emprunter des choses, il va vous dire de quoi, et il va vous permettre de pouvoir moduler tout en étant avec votre note que vous voulez maintenir d'une mélodie ou quoi que ce soit. Bon, moi, c'est très utilisé par moi-même, cette application. C'est pour ça que je l'ai faite. Et là, on est sur Voice Leading. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Et je vais retourner comme tout à l'heure. Alors, je vais vous faire... C'est nouveau, mais c'est bien aussi de vous me présenter des nouvelles choses. Là, j'allais retourner dans la bibliothèque. Donc, je vais retourner sur Mi majeur et la bibliothèque, tu vois, comme ça. Super. Mais retournons à notre outil Voice Leading et faisons différemment. J'ai installé, vu qu'il y a plein d'apps, il y a 45, 42, je ne sais plus exactement, parce qu'il y a des apps en développement, etc., bêta-tester, il y a plus de 40 apps, bientôt 50, micro-apps comme ça. Et en fait, dès que tu navigues de l'une à l'autre, ça reste en mémoire dans le Docker en dessous. Donc je vois ici, il y a 3 sections du Docker, il y a des raccourcis, ok. L'app launcher, ça vous permet de pouvoir afficher toutes les apps ici et en choisir une rapidement. Là, c'est pour retourner sur Mi majeur. Du coup, je suis en Mi majeur, donc ça me retourne sur le menu Mi majeur. Là, c'est pour Quick View, je vous montre après. Là, c'est pour faire rapidement voir une bibliothèque qui vous affiche toutes les gammes, les accords, et vous le voir directement avec la carte d'identité. Parce que la carte d'identité permet de donner des informations, composition, mais aussi harmonisation. Voilà, on peut aussi écouter, etc. Donc ça, c'est un raccourci disponible tout en bas, tout le temps, dans toutes les apps. Et
là, c'est les apps que je peux mettre en raccourci. Disons que la bibliothèque, hop, je veux la mettre en raccourci. Je peux la mettre là. Hop, pardon. Et du coup, quand je recharge mon app, j'aurai toujours ces apps en raccourci. Je peux facilement toujours cliquer ici pour accéder à ma bibliothèque d'accords par tonalité. Et là, j'ai le voice leading que j'ai ouvert et tout ce que j'ai ouvert depuis tout à l'heure qu'on se parle. OK ? Je peux aussi les supprimer si j'ai envie, supprimer des favoris, déplacer, etc. Et d'ailleurs, le favori ici, enfin la petite icône du pupitre, vous permet d'avoir un menu pour accéder directement à vos épinglés. Voilà, c'est un raccourci qui est assez pratique. Bon, voilà, je reviens sur les accords comme ça. Je vais travailler sur mon mi majeur, celui-là, mais je veux le trouver avec un autre voicing. Si je clique sur le menu contextuel, ajouter à voice leading, bim, c'est comme tout à l'heure, à part que cette fois, j'ai plus le choix de choisir les notes, il aura pris toutes les notes de l'accord sélectionné. Il m'affiche mon accord, je peux l'écouter, le machin, et il me trouve dans la tonalité des accords avec un voicing proche, des accords qui ont au moins 2 notes communes. Donc forcément, il y a un voicing proche. Mais je peux aussi dire, non, mais pas 2, une seule, ça va m'aller. Et du coup, là, il va avoir beaucoup plus de résultats. Ou 3 notes communes. Donc là, c'est un peu plus, on va dire... Enfin voilà, 3 notes communes, c'est quand même un peu plus serré. Donc voilà, c'est l'idée de notre application Voice Leading. Donc ça, je ne pouvais même pas envisager le faire avec la version 1. Je pouvais le faire au niveau technique, mais comment ergonomiquement je fais rentrer ce truc-là. Bon, du coup, c'est pour ça que j'étais limité et que j'ai tout changé. Alors, on a vu cette fonctionnalité. Voyons maintenant la partie superposition. Là, on va revenir sur un truc classico. Voilà, on va sur Fa dièse mineur. Je clique sur les... Voilà. Ce que je pouvais faire, c'était... ouais, forcément, hop, voilà. On réinitialise tout ça. Ce que je pouvais faire, c'était de voir un accord. Et ici, tiens, celui-ci, là, je veux le superposer, je veux le voir sur le manche. Je clique là. Et je vois visuellement où il est sur le manche par rapport à ma gamme. C'est intéressant. C'est intéressant. Ben, ça, comment faire avec la version 2, étant donné que quand on est sur la bibliothèque, on ne voit pas de manche. Donc, on ne peut plus le faire. Et je me suis dit, non, on ne peut pas plus le faire, c'est pas possible, il faut faire un truc. Donc, voici ce que j'ai fait. Voir les arpèges sur le manche. Je clique là-dessus et ça ouvre Quick View. Parce que ce que tu vois en dessous, c'est en fait un truc que tu peux naviguer dans tous les sens, ça va rester. Tu vas avoir, c'est par rapport à l'endroit où tu es, ça va afficher donc les arpèges sur le manche ou au piano. Et il y a d'autres choses qui permettent d'afficher le pupitre, etc. Restons sur ça déjà. Donc là, si je vais sur la bibliothèque de diagramme d'accords, là je suis en mi majeur, du coup il m'affiche les diagrammes, les arpèges de mi majeur. Voilà, tu as vu, je peux aussi le descendre. Si je vais sur si majeur, hop, il va me changer en si majeur. Ok. Du coup, c'est très intéressant. Là, tout à l'heure, on était en Fa dièse mineur. Et là, voilà, ça va m'afficher Fa dièse mineur. Si je survole un truc, hop, il va m'afficher où est-ce que je suis en train de survoler, enfin, où est-ce que ça se situe sur le manche. Donc, très intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que là, en dessous, je vois les arpèges de l'accord qui est sélectionné. Logique. Mais si jamais je veux voir le contexte de la gamme, je t'ai donné la possibilité de le faire. Là, il y a marqué automatique, c'est-à-dire qu'automatiquement, il va changer selon le contexte où tu es. Si je mets calque actif, donc là, calque, qu'est-ce que c'est? C'est la gamme, mais ça peut être aussi un accord. Donc bon, voilà, j'ai marqué calque, parce que c'est une gestion en calque. Bon, mi majeur, c'est ça qui est actif. Donc il m'affiche mi majeur, et je vois par rapport à mi majeur, l'accord, voilà, les arpèges de mi majeur que ça fait jouer. Et je peux aussi dire carrément, non, mais moi, c'est pas mi majeur que je veux, même si c'est lui qui est sélectionné, c'est pas grave. Tu m'affiches si mineur blues, etc. Tu peux si mineur blues parce qu'il est dans le pupitre. Ok. Donc tu peux ici faire cet affichage et c'est assez simple de le voir comme ça. Ok. Tu peux aussi, sur la version 1, tu pouvais dire non pas de voir simplement un diagramme d'accord, tiens on va enlever ça, on pouvait voir carrément tous les arpèges. Bon, déjà tu pouvais faire ça, donc c'est-à-dire quand tu étais sur l'harmonisation, Fa dièse mineur, tu pouvais cliquer pour faire une capture des arpèges de Fa dièse mineur, ce qui te donnait la possibilité d'afficher en fait plusieurs arpèges
directement sous ta gamme. Intéressant. Comment on fait avec la version 2 ça? Donc là, encore une fois, j'ai créé une application dédiée qui a un nom assez précis. Ok, on va enlever le Quick View. Pour rappel, Quick View, du coup, je ne sais pas si je l'ai dit, donc je vais le dire. C'est ici, là. Quick View, je clique et il apparaît. Ok. Bon, on revient sur la comparaison des diagrammes. Donc du coup, qu'est-ce que je veux faire? Je veux comparer des diagrammes. Donc il faut quoi comme outil? Il faudrait un outil qui compare. Ben regarde, on va faire un truc. App Launch, on fait compare. Et regarde, tu as des outils qui comparent. Donc, comparer les modes, c'est pas ce qui m'intéresse. Comparer la tonalité, c'est pas ce qui m'intéresse. Comparer les gammes accords, c'est pas ce qui m'intéresse. Comparer les diagrammes, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, j'essaie d'être logique comme ça et pas avoir à s'embêter. Donc on a dit quoi tout à l'heure? C'était, bon, on s'en fout, c'est Fa dièse mineur. Je clique, je n'ai même pas besoin d'avoir 3 boutons lequel j'appuie. C'est tu cliques sur Fa dièse mineur, je clique sur La majeure, je clique sur Do machin et mise à ajouter. Ok, mais dans un endroit précis. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je peux isoler une partie du manche comme ça. Et ça va m'isoler sur tout, ah mince, sur tous les, hop, tac, 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 sur tout. Tac, faisons comme ça. Donc là, tu peux bosser tes intervalles de cette façon-là, quoi. Ok. Il y a d'autres choses ici qu'on verra plus tard. Je reviens sur ce système là, on était sur donc affiché juste en dessous, et maintenant il y avait aussi, alors là, voilà, Fa dièse mineur, et là, je vais cliquer sur ce bouton là qui dit superposer sur le diagramme. Et là, ça faisait ça. C'est-à-dire que ça mettait toutes les notes de la gamme en noir et ça affichait en intervalle les notes de ton accord. Donc ça, c'est intéressant parce que tu vois les arpèges de l'accord où c'est sur la gamme. Donc tu vois les notes de la gamme. Je suis en quoi? En mi majeur. Et du coup, les arpèges de mon Fa dièse. Donc si je me mets là, donc là c'est mon Fa dièse, mais je peux très bien en fait j'utilise des notes qui sont autour pour faire une mélodie et j'utilise le Fa dièse pour finir. Donc voilà, là tu peux voir tout ça, c'est assez pratique. Application, il y en a 10 000, hein. Je t'ai montré un petit truc. Et là, une fois que tu as fait cette superposition, tu peux hop, le capturer, tu l'as là, tu l'enlèves de là-haut et tu reviens comme c'était, tu bosses encore dessus. Très intéressant. Ça, c'était une super fonctionnalité qui est très utilisée. J'ai même des gens qui utilisent que ça sur le Toy Assistant V1 parce que c'est vraiment le truc le plus utile pour eux. Moi, je pense que c'est un des trucs plus importants en fait dans le Toy Assistant, ça. Comment faire avec le V2? Et bien là, on était sur comparer les diagrammes. On n'est pas en train de vouloir comparer les diagrammes, encore une fois, là. Ben, les méthodes de comparaison, c'est soit les uns à côté des autres, comme ça, soit, hop, je clique là-dessus, le deuxième, blanc et intervalle, ça veut dire quoi? Ça superpose avec, bon là, on va remettre comme c'était, comme ça, voilà. Ça superpose les intervalles de mon accord sur ma gamme. Et ma gamme ici, elle est blanche cette fois. Ce que j'ai fait, c'est, j'ai pas voulu que ce soit des notes, j'ai un peu grossi les notes de la gamme pour qu'on comprenne que c'est la base. Là, c'est la base de sa gamme et dessus, on va voir les notes de l'accord. Et là, vu qu'on a sélectionné plusieurs accords, on les a tous ici. Et on peut switcher de l'un à l'autre aussi rapidement que ça. Et si tu veux tous les afficher à côté, machin et tout, pour faire une mise en page, pour pouvoir imprimer dans le pupitre, on peut faire ça. Il y a un système de page où tout ce que tu mets dedans, tu peux après faire une mise en page avec du texte, etc. et pouvoir l'imprimer. Pour toi, pour un cours, pour ce que tu veux. Ben là, tu mets dans le pupitre et toujours pareil, tu as juste à épingler. Tu épingles comme ça, ici, celui-là, celui-là, celui-là. Bon là, ça fait des épingles avec des gros manches, j'aurais pu réduire, mais c'est pas grave. Je vais dans le pupitre et maintenant il apparaît un nouveau truc. On va le voir là-haut parce que tout à l'heure on y était. Dans les épinglés, il y a maintenant manche de guitare. Parce que j'ai épinglé 3 manches de guitare.
Et tout pareil, on pourra réorganiser, créer un dossier, etc. Donc là, pour moi, c'est tellement plus simple que... Enfin bon, il n'y a pas quoi. Il faut utiliser la V2 quoi. Donc voilà, ça c'est pour superposer. Et ici, il y avait ça à partir du Web Assistant V1 directement à partir d'un accord. Voilà. On avait aussi, là du coup je vais l'ouvrir sur un autre onglet parce que sinon ça va me foutre en l'air tout ce que j'ai fait. Connect, hop, je l'ouvre sur un autre onglet. Et on pouvait le faire de là. Donc on va superposer un Mi majeur sur un La majeur. C'est la gamme majeur, Mi majeur avec la gamme La majeur. Et ça me faisait ce visuel là. C'était pour en fait comparer deux gammes et voir en carré tout ce qui est dans Mi majeur, en rond tout ce qui est en La majeur, qu'est-ce qui n'est pas dans chacune des gammes. Là je vois où ça bouge en fait. Je peux comparer ça et c'est intéressant. Version 2, tu as toujours ce mode. Tu cliques et tu vas avoir marqué carré cercle. Je t'ai laissé ce mode-là tel qu'il était sur la version 1. Franchement, c'est pas le mieux à utiliser, je trouve, mais je l'ai gardé pour ceux qui seraient trop attachés à cette fonctionnalité. Voilà. C'est pour vous. Donc voilà. Mais il y en a plein des fonctionnalités. Il y en a plein, il faut essayer. Là, la base était blanche tout à l'heure, maintenant elle peut être noire aussi, si jamais tu préfères. Ou si tu es en mode, ici tu peux aussi, alors j'en ai pas parlé dès le début, bon j'aurais dû. Dans les préférences, tu peux dire, moi je veux pas tout noir, je veux un mode clair, je veux voir un fond blanc. Il y en a qui sont comme ça. Voilà. Moi je préfère mes yeux qui soient reposés plutôt que les faire éclater les yeux avec un... Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que le Web Assistant V1 est totalement noir. Ça m'éclate les yeux moi. Ça, vraiment, c'est toute la journée sur l'ordinateur, ça fatigue les yeux d'être sur du blanc. Donc voilà, mode sombre. Voilà, on en a parlé, vous savez que vous pouvez le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité là-dedans? Il y a des nouvelles choses que je ne vais pas rentrer dedans. J'essaie toujours de faire une comparaison là avec la V1, V2, mais j'ai rajouté des fonctionnalités. Par exemple, déjà, j'ai ajouté la possibilité de pouvoir choisir. C'est-à-dire que là, le blanc, la gamme, je vais afficher en note, tandis que l'accord, je vais l'afficher en intervalle. Voilà, tu choisis ton truc et ça te permet d'avoir plein d'informations. Donc ça devient chargé, mais tu peux en avoir besoin selon ce que tu as besoin de faire. Donc ça, c'est encore plus cool. Ce que j'ai aussi fait, c'est un moyen, disons que tu es en train de travailler sur une transition d'accord entre Fa dièse mineur vers La majeur dans ta gamme de Mi majeur. Ben là, ce que tu vas voir comme schéma, c'est marqué en dessous, il y a une petite légende. Tu vas pouvoir voir en gris les notes qui sont communes entre les deux accords. Tu vas voir en blanc toujours à la base. Hein. En gris, les notes communes entre Fa dièse mineur et La majeur. D'accord? Donc, OK. En Fa dièse, la note qui est exclusivement en Fa dièse et en bleu, ce qui est exclusivement en La majeur. Donc, ça te permet de voir quelle note est intéressante à jouer pour bien faire sentir la transition d'accord. Ou quelle note grise est bien à maintenir pour justement pas avoir ce changement. Bon, voilà. Tu peux t'amuser à faire ça. Voilà. Je pense que c'est pas mal pédagogique ce truc-là. Donc c'est ce que j'ai fait. En dessous, tu vas voir les arpèges directement qui te permettent de dire, bah là au fait, j'ai vu qu'il y a cette note-là qui est bien pour La majeur. Et dans La majeur, c'est quoi cette note? Ah, c'est la quinte. Ok, d'accord. Donc là, je fais sonner la quinte de La majeur. Et là, c'est quoi par rapport à mon Fa dièse? Ok, c'est la route. Ça permet d'avoir toutes ces informations en une fois. Vraiment pour finir, j'ai fait un système qui permet d'emboîter jusqu'à... là, j'en ai pas assez. Jusqu'à 5 diagrammes simultanément. Donc, on va faire ça. Tac. Ça devient un peu chaotique à voir, mais visuellement, là, en gros, tu as une grille de 4 accords, tu as un seul diagramme, et tu peux te concentrer en visualisant où sont les notes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le système de superposition par rapport à la version 1, par rapport au mode connect. Là, du coup, on a fait le mode connect assez rapidement, mais c'était le plus important, je crois, de la vidéo que je voulais vous montrer, pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, il y a tout ce qui permet l'affichage sur le manche.
Donc là, le manche, je clique là-dessus, je vais pouvoir choisir comment j'affiche, etc. Sur la version 2, je voulais évidemment que ce soit beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On va retourner, hop, Mi majeur, et on va aller sur le Fretboard Explorer. Là, en fait, j'ai essayé de simplifier à mort. Et voilà ce qu'il y a en dessous. Il y a trois barres d'outils. Une pour la partie écouter, soit tu cliques pour écouter ta note, soit tu cliques pour sélectionner ta note, et une autre, et tu écoutes l'accord. Voilà, on va prendre un truc un peu plus heureux quand même. Voilà. Ok. J'ai fait des raccourcis clavier. Alors, est-ce que ça marche avec le... Voilà. Le 0, c'est pour écouter. Là, je trouve que c'est bien si tu veux rapidement essayer d'écouter ça. Tu n'as pas besoin de faire clic, clac, clic, clac, clic, clac. Tu peux faire avec un raccourci clavier. Mais j'ai fait d'autres raccourcis. Par exemple, pour passer à un mode lecture, je clique sur L de lecture. Pour passer à un mode accord, je clique sur... Non, pour sélectionner, donc S. Voilà, je ne m'en souvenais plus. Sélectionner, donc S, donc du coup, là tu passes en... Voilà, c'est marqué, tu survoles, c'est marqué. J'ai bien fait les choses. Donc là, tu vois, tu as un raccourci clavier qui te permet de pouvoir rapidement passer sur le bon. Au niveau d'écoute ou quoi, voilà. Maintenant, position. Qu'est-ce que c'est position? Déjà, tu peux isoler des positions. Ok? Alors là, je vais un peu modifier ce truc-là. Bon, pour le moment, c'est comme ça. Mais il y en a qui ont eu des bonnes idées de pouvoir ajouter un raccourci clavier, genre majuscule clic, pour en fait isoler plusieurs positions. Voilà, parce que là, je peux isoler que une position à la fois, quoi. Et les positions, on voit qu'elles s'affichent le cage. Ok, je suis sur le cage. Je vais vous faire un truc pour les positions 3 par corde. Je ne l'ai pas refait. Techniquement, c'est un peu plus compliqué qu'avec la V1 qui était tout fait manuellement. Là, c'est un algorithme qui cherche. Donc, il faut que je travaille là-dessus. Et là, j'ai aussi travaillé sur la position 2. Donc, attends, parce que là, il faut afficher le manche. Mais bon, voilà, tu vois l'idée. C'est en fait à l'octave, quoi. Et si tu double-cliques sur n'importe quelle position, ça réinitialise les positions, ça t'affiche tout. Voilà, ça, c'est pas forcément indiqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est une petite croix. Tu cliques, ça te réinitialise tout ce que tu as fait au niveau des positions. Mais maintenant, tu peux vouloir peut-être travailler une position très très précise qui n'est pas forcément dans le cage. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec le mode, c'est un nouveau, ça n'existait pas, hein, le mode masquage, donc M, masquage, ok. Là, tu peux tout masquer déjà. Alors là, si je double-clique sur le mode de masquage, petite astuce, ça va tout m'effacer. Et là, je peux dire, moi, je veux afficher ça et ça. Ok. Ou alors, tu peux décider par fret. Je veux afficher toute cette fret. Ok. Ou alors, tu peux décider par corde. Je veux afficher que cette corde et cette corde et cette corde. Et ça, c'est le mode de masquage qui te permet ça. Ok. On voit que quand on est dans le mode de masquage, on fait apparaître ces petits œils qui permettent de pouvoir cliquer dessus et masquer toute la fret ou toute la corde. Ce que j'ai fait dans la version 2, dans l'ergonomie de la version 2, c'est que j'ai essayé de rendre plus logique l'action de cliquer sur une note. Quand on cliquait sur une note sur la version 1, suivant où on était, ça faisait des choses un peu différentes. Et ce n'était pas forcément très clair. Là, on est en mode de lecture. Donc, ça veut dire que le mode de lecture en bas à gauche, c'est lui qui est en surbrillance. Quand je clique, ça lit. En mode de sélection, donc c'est lui qui est en surbrillance. Quand je clique, ça sélectionne. En mode de masquage, en surbrillance, quand je clique, ça masque. Ou ça démasque. Voilà, c'est logique comme ça. Pour information, là, on est sur le mode de masquage. Quand on clique sur les intervalles en haut, ça va soit afficher, soit masquer tout de façon globale. Ok, j'ai trouvé que c'était logique de le faire comme ça. Et puis voilà, ça marche bien. Si tu es sur une gamme et tu veux afficher quelque chose qui n'est pas dans la gamme, tu veux afficher une bémol 5, pardon. Je clique là-dessus, et bon là, il me l'a calculé en... Bon, on s'en fout, mais en La dièse, pas en bémol. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est le triton, quoi. Ok. Donc là, tu peux faire ça aussi, tu peux afficher. Mais maintenant, je veux afficher différemment. Donc, c'est l'affichage. Ah, pardon, j'ai oublié un truc important. Le petit ciseau, là. T, parce que truncate, voilà, bon.
Vous n'allez pas me suivre là-dessus peut-être, mais... en tout cas, couper le manche T, truncate. Là, ça va afficher ce petit outil qui me permet d'afficher non plus le manche hop, en entier, ou enfin masqué à la frette 14, je crois, mais d'afficher comme ça, choisir d'isoler une partie. Et en plus, quand je clique au milieu, je glisse, je peux déplacer en fait tout ça. Ok? Parce que je vais enlever le mode truncate. Regarde un truc, regarde l'espacement des frettes au niveau des cases 1, 2, 3. Et regarde maintenant, tu vois qu'ici, j'ai gardé par défaut, déjà c'est la photo de ma guitare, hein, vous ne savez pas. Du coup, vu que l'espacement, j'essaie de respecter en fait ce qu'on a sur une guitare, c'est-à-dire que quand on fait, souvent ça arrive comme ça dans les diagrammes comme ça de guitare sur internet, tu as la frette 7 qui te semble être au même niveau que ta vraie frette 5. Et du coup, je trouve que visuellement, c'est très compliqué d'arriver à appréhender la chose. C'est pour ça que j'ai gardé ce système-là. Mais quand on est en mode truncate, j'ai pas le choix que d'avoir un système de frettes qui soit homogène. Donc j'ai trafiqué mon image, l'image de ma guitare, pour rendre homogène ça. Donc ça, c'est important de le comprendre. Comme ça, à moins, sinon c'est impossible en fait à gérer. Bon, dans mon système. Maintenant, au niveau de l'affichage, on a les notes et la guitare. Et puis après, il y a l'outil palette. On va commencer par les notes. Déjà, globalement, je peux décider d'afficher tout en intervalle. Ou globalement, tout en notes. Voilà. Ce qui est nouveau, c'est celui-là, c'est le dernier qui est par défaut maintenant. C'est note intervalle. C'est-à-dire que c'est la note avec la couleur de l'intervalle. Ce qui te donne deux informations. Sachant que c'est rond quand c'est une note et c'est carré quand c'est la tonique de la gamme ou la fondamentale de l'accord. Donc on a plusieurs informations avec ce système de code couleur. Donc ce qui est nouveau, c'est de pouvoir faire comme on veut de cet affichage de notes sur la couleur de l'intervalle. Ce qui veut dire aussi qu'il faut qu'on sache que le vert, ça correspond à la quinte, que... Bon, ça c'est le système du 12 Assistant, c'est pas un système qui est codifié nulle part. Voilà, c'est Laurent Rousseau qui l'a créé et on l'a mis en place sur le 12 Assistant. Et je trouve qu'il est très très bien ce système et franchement tout le monde en dit du bien. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois sur des applications ou quoi que ce soit, vous avez l'habitude d'avoir la route en rouge. Du coup, sur le 12, le rouge c'est la tierce, mineur ou majeur, donc ça peut être un peu confusant. Là, j'ai pas le choix pour vous, il faut s'adapter. J'ai hésité à vous donner la possibilité de choisir ça dans les préférences, mais je préfère avoir une image qui soit pas dans tous les sens. Je ferai sûrement un outil qui vous permettra d'éditer des diagrammes vraiment customisés, parce que là, on est dans la contrainte de la gamme. Hein, on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. Je vous permettrai, pour ceux qui en ont vraiment besoin, de le faire, parce que je sais qu'il y a des profs qui en ont besoin. Donc déjà, pour eux, je le ferai, et puis voilà. Donc là, c'est globalement les accords. Ensuite, le manche. Alors, plusieurs options ici. Première option, manche entier ou pas. Manche entier, c'est celui-là. Tiens, on va se mettre l'outil lecture pour virer les yeux. Manche entier, voilà, c'est tout mon manche. Hein. Donc ça va dépendre des manches, mais c'est tout 21 frettes, je crois. Là, c'est le Custom Shop, c'est celle-ci. La Telecaster, donc ça, la Telecaster, c'est celle de Laurent. Hein. C'est la même que le Assistant V1, hein, que j'ai un peu contrasté, c'est tout. La Stratocaster, ça c'est ma Strat à moi. La Les Paul, ça c'est la Les Paul, c'est celle de Laurent aussi, pareil, celle de V1. Après, il y a les nouveaux manches flexibles. Grille, flex clair, flex wood et flex blue. Flex blue, c'est ça. En gros, le manche flex, c'est un manche qui est virtuel. C'est un manche dynamique. C'est lui, vous aurez accès aux manches flex et grille si vous avez une guitare qui a moins ou plus de 6 cordes. Voilà. Là, pour les 6 cordes, j'ai les manches photo. Au-delà, ça devient ce manche-là qui va lui rajouter une corde. Voilà, c'est possible. Il se gère jusqu'à 12 cordes, de 4 à 12. Voilà. Et en fait, c'est la même base sur tout ce qui suit, jusqu'à la grille. La grille, c'est simplement ça, tout simplement. Tandis que le manche flex, j'ai ajouté une légère ombre pour qu'on voit à peu près la corde, qu'elle soit à peu près grosse, machin. Enfin, voilà, il y a un truc quand même.
Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez travailler. Voilà, ça dans les préférences, vous mettez ce que vous voulez, et puis dès que vous arrivez sur le web, ça sera vos préférences qui sont chargées. Ce que j'ai fait, c'est au niveau du diapason, c'est ce que je vous expliquais, le diapason, c'est les frettes et la distance qu'il y a entre les frettes. Et ben, vous pouvez le mettre par défaut en uniforme si vous préférez. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Pareil, dans les préférences, ou diapason réel, et moi je préfère largement diapason réel. D'ailleurs, j'ai fait un système, pardon encore une fois, pour ceux qui préfèrent regarder en grille avec le diapason réel, parce qu'on peut regarder en grille avec le diapason uniforme. Mais ça, encore une fois, voilà, quand je vois la frette 7, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être à la case 5 de ma guitare. Regardez bien, frette 7 où elle est. Si je passe en diapason réel, clairement, c'est ça. On passe de 7 à 5. Bon, voilà, ça, c'était pour vous montrer un peu toutes les possibilités au niveau de l'affichage. Mais, oui, non, ce que je veux faire, c'est ça. Voilà. Maintenant, il y a l'outil palette. Palette P. P. Et là, il y a une jolie palette qui apparaît au-dessus. Alors, je pense que je vais un peu améliorer ça pour que ce soit plus ergonomique, ergonomiquement parlant, au niveau du boarding. Là, il n'y a rien qui est indiqué. J'aurais dû. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais regardez, il y a 3 ronds ici, un petit séparateur, 3 autres ronds ici, un séparateur, 3 autres ronds. Un séparateur, 2 autres ronds. La première partie correspond à l'information affichée dans la note. La deuxième partie correspond à la forme de la note. La troisième partie correspond à la couleur. C'est-à-dire, prenons déjà, hop, une base toute blanche, comme ça. Là, ici, tiens, je vais dégager lui. Ciao, ciao. Plus besoin. P. Du coup, hop, N pour note. Ben là, je vais afficher la note. Là, je vais afficher la note. I pour intervalle. Là, je vais afficher l'intervalle, l'intervalle, l'intervalle. Rien pour rien afficher, s'il te plaît. Voilà. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire comme vous voulez ici. Je vais juste faire ça comme ça. Masquage. Hop, on enlève tout. On va afficher juste ça. Position au milieu du manche. On revient sur palette. On veut afficher l'intervalle de R et de R ici. Et de notes pour ce qui est, pourquoi pas celle-ci et celle-ci, voilà. Faites ce que vous voulez. Hein. Maintenant, ici, c'est la forme, c'est-à-dire que là, c'est rond, par défaut, mais vous pouvez aussi choisir d'afficher, tiens, cette note-là, hop, je veux l'afficher en hexagonale. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de faire des choses comme ça. Ok? Ou alors redevenir en rond. Et ensuite, les couleurs. Noir pour noir, blanc pour blanc. Et là, en fait, quand on survole, il se passe un truc sur le truc de la palette, là. C'est que ça change de couleur selon l'endroit où on est, parce que ça sera la couleur de l'intervalle. Voilà. Et puis ici, hop, on peut entourer une note ou réduire son affichage. Réduire l'affichage, c'est on voit la note, mais un peu moins. C'est bien pour une bémol 5 sur une gamme blues, par exemple. Voilà. Comme ça, on voit bien la penta et puis on voit une bémol 5. Hein, parce qu'encore une fois, quand je clique, tout à l'heure, je vous ai expliqué comment faire ça globalement. Il suffit de cliquer sur un truc là, mais c'est pareil là. Donc, si jamais je veux ici afficher tous les sols dièse en intervalle, je clique ici et globalement sur tout le manche. On va le voir quand je vais enlever ça. D'ailleurs, R pour reset, R reset, et du coup, ça enlève ou ça remet tout. Bon, voilà. Voilà le nouveau Fretboard Explorer. Tout ce que vous pouvez faire par rapport à la version 1. Et tout ça, à chaque fois, bim, j'enregistre, et puis j'enregistre, et puis j'enregistre, et puis vous avez tout dans le pupitre. Donc, voilà, vous pouvez vous amuser bien comme il faut, quoi. On est pas mal? Est-ce qu'on est pas mal? Alors, on est pas mal. C'est un peu long, mais forcément, il y a beaucoup de choses à voir, et il y en a encore beaucoup. Donc, j'essaie de réfléchir un peu. Ouais, le bourdon. Il y avait un super système de bourdon. Donc là, je suis en mi, donc il m'affiche un bourdon. Il me propose un bourdon de mi. Là, ce que j'ai fait dans le Twelve Assistant, c'est où que tu sois, tu as le bourdon qui est là. Tu cliques, et il va démarrer le bourdon. Là, je suis en mi. Du coup, il va me démarrer le bourdon de mi. Ensuite, tu peux choisir.
Tu choisis, tu as le... Voilà, tout ça. Donc là, voilà, tu as tout le temps accès au bourdon. Là, ça, je l'ai enlevé. Je ne l'ai pas remis. Je ne sais pas si tu savais ce que c'était. Voilà, c'était en gros les chansons qui utilisent la gamme. Je voulais faire je ferai quelque chose. Je n'ai pas encore remis ça. Bon voilà, on est pas mal. Il y avait des outils ici, des outils un peu avancés qui permettaient de pouvoir... voilà, c'est l'outil palette en fait. Hein. Tout ça, ça se transforme dans la palette, l'outil palette, tout ça. Donc ça, on s'en fout là. Là, on avait accès à rajouter une bibliothèque, mais ça, c'est plus utile vu qu'on peut se balader comme on veut. L'export en PDF, il marche plus comme ça. Voilà, on va parler d'export en PDF là. Ouais. Et après, on parlera des modes search. Creative et modif, je ne l'ai pas encore refait. C'est prévu. Ça va même aller beaucoup plus loin. Parce que ce que j'ai commencé à faire, c'est de pouvoir créer une gamme. Et lui, il va te trouver toute l'harmonisation de ta gamme que tu as créée. Voilà, c'est bon, ça va être fait. C'est juste qu'il faut que je réfléchisse à comment intégrer ça dans tout le système. Et là, c'est un peu plus compliqué ergonomiquement, quoi. Mais l'idée, c'est que tu crées une gamme et que tu es dans la bibliothèque, bim, gamme custom à moi, bim, c'est ça. Voilà. Bon, voilà. Et ça, du coup, dans ce système-là, bien sûr, le mode modif, c'est le même système. Donc ça, voilà, je vous en ai parlé. Et maintenant, on va sur avant la recherche, comment imprimer. Voilà, j'ai fait des trucs. Je vous ai fait des trucs, là, je les ai mis dans mon pupitre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, dans mon pupitre, hop, on va aller sur la partie de feuilles, les feuilles. Donc, j'ai une feuille sans nom, ici. Et en fait, je vais pouvoir glisser, déposer des choses comme mon diagramme d'accord et mes manches. Alors là, attention, parce que j'ai tous mes manches, les 5 manches sur le même dossier. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais aller dans mes manches. Là, j'ai tout dans le même dossier. Je vais créer un dossier. Je vais l'appeler, c'est mi majeur. On va faire un mi maj. Hop, voilà. J'ai isolé en fait ce contenu dans un dossier. Et maintenant, quand je reviens sur mon système de page ici, j'ai un raccourci pour passer de tous les items de diagramme d'accord. C'est tout en fait qui est réuni là. Donc ça fait un raccourci, c'est pour aller plus vite. Là, en haut à gauche, j'affiche mes épinglés, je cherche les manches de guitare et mi majeur et je le mets là. Je peux choisir la grosseur, tout ça. Et là, j'ai un bouton imprimer pour imprimer ma feuille. Et ma feuille, ça va l'imprimer en mode avec le titre. Bon, feuille sans nom, voilà, ça c'est quand tu as la flemme de faire ça comme il faut pour une présentation vidéo, bah, tu mets pas de nom et puis voilà. Mais tu peux changer ça, tu peux tout changer. Là, tu as les options qui sont par défaut ton navigateur pour virer les en-têtes, tu vois, les pieds de page et en-tête, comme ça, au moins, tu n'as pas des trucs parasites, page numéro 1 sur 1 qui ne sert à rien. Et puis, tu as ça, voilà. Si tu le mets, tu peux normalement changer l'orientation avec ce truc-là. Et si tu changes l'orientation, bah, tu vas avoir en plus grand, je pense. Voilà, je sais pas, avec Chrome, moi j'utilise Firefox. Tac, 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 tac. Je sais même pas comment on fait avec Chrome. Mais bon, voilà. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que tu peux imprimer à la fois les diagrammes, les suites d'accords, les machins. Et puis là, dans cette mise en page, bon, tu as la feuille et le titre que j'ai rien mis. Mais tu peux aussi, tout en bas, choisir d'intégrer, hop, du texte. Du coup, hop, quand tu fais ça, tu peux... ces accords sont magnifiques. Voilà. Tu fais ça, tu dis ton tête, tu le veux centrer, et voilà. Donc là, tu peux créer plusieurs feuilles. Hein, je vais ici, je vais pouvoir ajouter une feuille. Et puis, tu peux créer, voilà, ça dépend ce que tu veux faire. Hein. Moi, je m'en sers quand je bosse sur un truc pour dire, voilà, la partie mélodie. Donc là, j'ai pris ça, tout ça. Plus tard, on va... Oui, parce qu'il y a un truc qui n'y a pas... Les gens, vous allez en vouloir. Là, on va enlever ça, on va supprimer ces trucs-là. Tac, tac, tac. Là, il y a tout en bas, ça. Et ça, donc en gros, je clique. Ça fait une tablature que j'avais fait un truc custom, etc. Et là, je suis en train d'en refaire un nouveau avec le nouveau système. Et j'ai pas fini. Voilà, je ne l'ai pas fini, c'est assez complexe. Mais l'idée, c'est d'avoir un truc assez intéressant pour pouvoir noter ses mélodies et bien sûr pouvoir rajouter dans ses feuilles, pouvoir imprimer, etc.
pouvoir revenir dessus, pouvoir modifier, c'est pas évident, mais je travaille dessus. Donc voilà, donc là on va arrêter l'enregistrement. Maintenant qu'on a vu toute cette partie-là, parce qu'on a pas mal avancé, hein, on a pas mal vu les choses, voilà. On a toute la fin de vidéo, c'est dommage, mais bon, je vous en parle quand même. Il faut penser que là, on a vu tout ce qui était autour d'une gamme. Et on a vu pas mal de choses. Mais il peut avoir aussi des outils qui ne sont pas forcément liés à une gamme. Par exemple, les bibliothèques. Ça peut arriver d'avoir juste envie de chercher des accords et on s'en fout qu'ils soient dans une tonalité ou une autre. Donc juste la bibliothèque de diagramme d'accords, sans parler de la tonalité, donc l'application est en bleu, bah là j'ai accès, moi je veux Fa dièse, et puis voilà, je choisis ce que je cherche comme accord, quoi. D'accord, Fa dièse ou Fa dièse 7, tiens. Fa dièse 7, c'est possible ou pas? Tac. Et là, je vais avoir tous mes accords. Donc ça, c'est les bibliothèques génériques, quoi. Tu vas même voir la bibliothèque de diagramme de gamme, sans avoir à rentrer dans le pupitre, etc., pour trouver les... Bah, tu affiches ici, diagramme de gamme en intervalle, tu veux afficher quelle gamme? Harmonique, ben voilà, c'est comme ça. Donc tu vas pouvoir faire ça. Et là, si tu veux modifier ce truc-là, ça va t'ouvrir dans l'application qu'il faut en te l'intégrant dans le pupitre. Parce qu'il est obligé de l'intégrer dans le pupitre pour pouvoir le modifier, etc. On revient dans la partie d'accueil. Dans bibliothèque, tu as aussi les diagrammes, les arpèges d'accords. Donc pareil, tu vois, Fa dièse 7, tu vas le retrouver ici. Ensuite, tu as les accords, machin. Ce qui est nouveau, c'est les triades. Là, tu vas avoir les triades, bibliothèque générique de triades, mais aussi bibliothèque de triades par tonalité. Ce que c'est les triades, c'est qu'en fait, ça va te chercher toutes les façons où il peut faire ton Do majeur sur la guitare. Voilà. Donc là, il m'affiche des trucs classiques, mais... Voilà, bon. Voilà, ensuite... Et le joli là. Ah non. Bon voilà. Ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas. Et si je fais voir les arpèges sur le manche, en gros, c'est le même système que tout à l'heure. Ça fonctionne pareil, hein, c'est la même mécanique, à part que là, on est sur triade. Ce que j'ai rajouté, ce que j'ai fait, c'est que tu vois, les diagrammes de triade, ils sont horizontaux. Et ce que j'ai fait, c'est que les diagrammes d'accords, ils sont dans la bibliothèque, plutôt que, voilà, ils sont à verticaux. C'est parce que je voulais que vous distinguiez bien les choses, les deux. Dans un accord comme ça, il peut se répéter deux notes, ou là on a zappé carrément la quinte, ok. Tandis qu'une triade, il va chercher les trois notes et voir comment on peut les faire, soit avec renversement ou pas renversement. Il y a tout plein de filtres, hein. Bon, il y a des tutos qui expliquent tout ça. Donc voilà, la différence c'est comme ça, et visuellement c'est comme ça. Mais tu peux très bien t'afficher tous tes accords penchés. Enfin penchés, du coup en horizontal comme ça, et plus gros. Tu peux très bien faire ça et le décider dans tes favoris. Comme ça, moi, à chaque fois que tu vas sur une bibliothèque d'accords, ça sera affiché comme ça si tu préfères. Donc sache-le. Avant, c'était pas du tout possible. Déjà, c'était pas penché, etc. Donc voilà, c'est les bibliothèques, il y a les triades, les machins. Quand vous avez l'offre premium, ce qui est le cas des Founder User, alors tu as aussi les accords en piano. Tu peux écouter, etc. Avec un joli son piano. Et puis les progressions, voilà, j'en ai pas parlé, ça c'est complètement nouveau, mais tu peux écouter des progressions, les chercher par rapport à des gammes, par rapport à type de cadence que tu veux, voilà, ça tu peux le faire, et ça c'est intéressant. Ensuite, tu vas avoir directement les accords, comme ça, comme je disais tout à l'heure, en cherchant par rapport, enfin tu verras que la carte d'identité de l'accord, mais si tu cherches quelque chose, je sais pas, triade, voilà, tu veux des triades, tu vois toutes les triades et tu vois la différence qu'il y a entre ces triades. Tiens, qu'est-ce qui est en commun avec Do majeur et Do mineur?
Et moi, ce que je veux, c'est plutôt du Fa. Voilà, tu as ça, mais ça, vraiment, on est sur la partie théorique. C'est pour l'Auto-Live Assistant Harmony, ça. Hein. Donc, ça, c'est les bibliothèques. Voilà. Après, tu as des outils. Des outils type le Auto-Live Métronome, ce que j'ai fait quand tu cliques, il s'ouvre dans une petite pop-up comme ça, ce qui te permet de pouvoir l'avoir sous la main tout le temps et naviguer sur le Auto-Live Assistant. Sinon, tu avais une seule page et tu ne pouvais pas bouger. Enfin, c'était un peu bête. Donc, je l'ai fait comme ça. Je trouvais que c'est mieux. Et voilà. D'ailleurs, je l'ai un peu optimisé pour qu'il marche un peu mieux. Voilà. Ensuite, tu vas avoir le générateur de pattern strumming. Voilà, tu peux avoir ça. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est les outils d'analyse. Alors, on va regarder que la partie recherche de... Non, il y a 3 choses à voir là. Parce que avant, tu as l'assistant V1. Mode search. Bon, j'ai cliqué, j'ai perdu tout ce que j'ai fait. Bon, voilà, j'aurais pas dû cliquer comme ça, c'est pas grave. Tu avais ça. Voilà. Et là, je vais faire un truc rapide, messieurs, mesdames, parce qu'on n'a pas trop le temps. Ouvrir dans la bibliothèque. Voilà. J'ouvre un truc de mon pupitre dans la bibliothèque. Donc voilà. Et on verra après. Ça. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non. Donc, mode search, qu'est-ce que ça faisait? Là, je choisissais 3 notes. OK, par exemple. Et je recherche. Il mouline. Et il me trouve tout ce bordel. Voilà. C'était ça le mode de recherche et ça marchait bien. On est en harmonie, etc. Là, ça me suggère directement 2 choses en me disant ça tombe pile poil sur ça, ce que tu es en train de chercher. Mais moi, je cherchais plutôt une gamme là. Donc, il me propose des accords. Donc, il fallait affiner. Moi, je veux pas des accords, je veux une gamme. Donc, bim, ça, du coup, ça me fait un filtre, etc. Je peux choisir la tonalité. Puis, je peux dire que moi, dans mes résultats, il faut absolument qu'il y ait une route. Pourquoi pas une B6, pourquoi pas si. Voilà, jusqu'à ce que ça affine, quoi. Donc, très bien, mode de recherche. Maintenant, la V2. J'ai divisé ça en 2. J'ai fait un système pour rechercher les accords et un système pour rechercher les gammes. Recherche, gamme, recherche, accord. Ça, c'est simple et logique. Si je cherche une gamme, je clique sur recherche de gamme. J'ai un manche. Il faut apparemment, je sélectionne 3 notes. Si j'ai l'offre harmonie, j'ai pas de manche, j'ai un piano. Et si j'ai l'offre premium, j'ai le choix entre les deux. D'accord? Je peux très bien choisir ça et ça. Ce que j'ai fait déjà, il y a le truc de... on entend quand on clique. Ça m'était demandé à un moment donné. Et en fait, moi, c'était embêtant parce que quand je clique, il faut que ça sélectionne. Donc, quand tu veux juste écouter et que tu veux pas sélectionner, tu fais les deux. Donc, j'ai fait un petit truc pour dire, allez, hop, là, je veux que écouter. Et maintenant, je vais sélectionner. On va faire comme tout à l'heure. Je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est ça. Tac, tac, tac. 3 notes. Tu as vu que j'ai pas appuyé sur un bouton, ça m'a déjà trouvé des résultats. D'accord? C'est la nouvelle technologie Reactive qui me permet ça. Ensuite, là, on tombe sur tous ces résultats, sans aucune autre information que des résultats. 61 d'ailleurs. Là, j'en ai 170. Il y a quand même une différence. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait en sorte de simplifier l'accès aux résultats. Il y a 4 onglets là, mais il y a 3 onglets en fait importants. Premier onglet, les résultats simplifiés. Là, je dis, ok, partons du postulat qu'on va chercher dans une gamme classique comme la gamme majeure, ou une gamme mineure naturelle, ou la gamme mineure harmonique, la gamme mineure mélodique. Ça va jusque là, je crois, c'est tout. Et les pentas. Voilà. Je cherche si tes résultats, strictement, je suis dans un de ces cas. Et là, il me trouve 7 résultats. Et en plus, on voit en dessous les notes qui ont été... on voit les notes de la gamme, et les notes qui n'ont pas d'opacité, les notes qui sont bien lumineuses, c'est les notes que j'ai touchées dans cette gamme. Donc, si moi, c'est important, ces 3 notes, parce que j'ai l'impression que ça sonne quelque chose, peut-être que je me dirais, il vaut mieux que j'ai une route dans ces notes. Donc, tu vois, le Ré mineur, ça pourrait peut-être marcher. Tandis que le Fa majeur,
Bon, bah voilà, là je touche quoi? Je touche des notes un peu caractéristiques du Fa majeur avec la sixte majeure et la septième majeure aussi. Mais j'ai pas du tout la tierce ou la fondamentale. Donc tu as ces informations directement là. Disons que je choisis un résultat ou plusieurs. Si je clique dessus, bim, et bim, voilà, Ré mineur naturel ou harmonique, et ben, en fait, ça va s'afficher dans gamme sélectionnée. Et je vais pouvoir en fait continuer à rechercher, on va naviguer dans les différents onglets, et mettre là-dedans, tiens, cette gamme ou cette gamme, je sais pas, je vais voir. Ok, on va revenir dessus après. Donc, résultat simplifié. Résultat en penta. Alors, là, c'est marqué, hein, les résultats sont déduits des gammes majeures et mineures naturelles. Ok. Donc en gros, si jamais tu as trouvé un résultat majeur, alors il te propose une gamme majeure. Un résultat mineur naturel, alors il te propose une gamme mineure qui découle de cette gamme. Tout à l'heure, on a vu un Ré mineur naturel, il me propose une penta de Ré mineur. Alors qu'il y a deux des notes qui ne sont pas dans la penta. Mais théoriquement, selon ce que tu veux faire, si tu n'as pas des bases théoriques, que tu entends un espèce de solo et que tu aimerais dire, tiens, c'est en quoi, sur quelle base penta je pourrais jouer en fait. Donc tu tapes les notes du solo et tu tombes sur Ré mineur naturel, et ben tu peux jouer la penta de Ré mineur, bah, pas de souci. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est pour encore plus simplifier pour ceux qui cherchent la penta sur une gamme, quoi. Filtre avancé. Là on rigole plus, ok. On a toutes les informations que voilà. On a donc un gros panel de gamme, c'est sûr, c'est un vrai bordel, mais on peut filtrer beaucoup plus. Là, moi, je sais que moi, je veux jouer mineur, pas majeur. Alors, je clique sur mineur, ça va me chercher toutes les gammes qui comportent une tierce mineure, mais voilà, une gamme mineure. Déjà, j'ai fait un premier filtre. Ensuite, il y a ces notes-là que j'ai sélectionnées apparemment. Tu vois, ici, ça se met à jour automatiquement dès que je clique. Et ben, je me dis, moi, je pense qu'on va rester la tonique, ça sera un Ré. Là, du coup, j'ai fait un bon tri. Ensuite, qu'est-ce que je peux ajouter? Ben là, hop, je peux dire quel intervalle tu veux qu'il y ait là-dedans. Moi, je veux qu'il y ait une route, une tierce mineure voilà, ou ça. En gros, ça va chercher là comme ça qu'il y ait bien une de ces possibilités. Si je clique là-dessus, je switch le ou en et. Là, par contre, je suis en train de dire il faut qu'il y ait tout ça. Il faut qu'il y ait cette note-là et cette note-là. Enfin, qu'il y ait cet intervalle et cet intervalle. D'accord? Donc ça, c'est encore une possibilité un peu plus avancée. Les familles, je peux switcher toutes les familles, tu vois. Tu vois, par exemple, il y a la Penta, il m'a trouvé des trucs, et bon, on l'a vu que j'ai tous les filtres, je ne vois pas. Mais je peux tout afficher. Voilà, comme ça, parce que par défaut, j'ai viré les gammes Bebop et tout. Parce que sinon, tu vas tomber tout le temps dessus, tu vas croire que c'est des gammes qui sont magiques, qui font tout. Mais en fait, c'est des gammes particulières qui ont une note de plus, un peu comme, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais un peu comme la bémol 5 d'une Penta qui font la gamme blues. Et bien, une gamme bebop, c'est ça, à part que c'est sur une gamme de 7 notes où tu rajoutes une 8e note qui est un peu ta bémol 5, tu vois. Donc voilà, comme la gamme blues bête et méchante, elle a 8 notes parce que c'est la gamme qui va rajouter une tierce mineure alors que c'est une gamme majeure. Enfin bon, ça c'est... Tout ça, faut savoir un peu comment ça marche, c'est pour ça que je ne les mets pas par défaut. Mais voilà comment tu fais pour chercher une gamme maintenant. Et tiens, tu as une bebop, ré, bebop, mineur harmonique, on va la prendre, gamme sélectionnée. Maintenant, on voit ces trois cartes d'identité de gamme. Là, déjà, j'ai un mode d'affichage. Soit j'affiche comme ça, soit je peux afficher aussi la gamme avec... Bon, l'écouter en fait. En fait, c'est un système pour écouter les gammes. On va pas rentrer dedans. Afficher en rond, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder directement d'ici un peu leur harmonisation à chacune de ces gammes. Là, à la fois, je vois en chiffrage romain ce que ça donne, ok, en triade ou en tétrade. Restons en triade. Je peux écouter. Je vais faire un 1, 4, 5 pour tous. 1, 4, 5. On voit la différence directe, hein, le La majeur.
Et là, en fait, on est sur mineur harmonique. On voit qu'il y a un degré qui va se rajouter à ça, que ça va foutre le bordel. Voilà, on va pas entrer là-dedans. Mais qui est celui-là d'ailleurs. Et voilà. Donc, en fait, on va pouvoir déjà rentrer un peu dans l'analyse de tout ça, voir un peu ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait pas faire, ce qu'on veut prendre ou valider, sélectionner, etc. Si je veux aller plus loin, Ré éolien, je clique sur ce petit bouton là. Bon, déjà ici, il y a c'est en V2 là, on n'est plus sur comparer là, hein. On est en train de montrer tout ce qu'on peut faire. Mais là, je peux carrément ouvrir ça, je veux pouvoir tout ouvrir autour de mon Ré éolien, l'épingler. Donc quand je vais épingler, en fait, je vais épingler cette petite carte d'identité dans le pupitre, ou alors ouvrir dans, je clique, et je vais voir apparaître toutes les fonctionnalités, oui, les applications qui me permettent de voir ça. Si je veux travailler, si je veux le voir sur le manche, je clique sur Fretboard Explorer et ça va me l'ouvrir dans le pupitre et me mettre l'application en question. Maintenant, je vais revenir à mes résultats de recherche. Donc, je vais en bas. Normalement, il a bien fait son boulot. Il me propose dans le Docker, les recherches de gamme, j'avais ouvert. Donc, je retourne là-dessus et là, j'ai pas perdu mes résultats. J'ai rien perdu du tout. C'est toujours là. Donc, je peux aller cette fois-ci dans Ré mineur harmonique. Hop. Mais cette fois, je ne vais pas l'ouvrir dans le Fretboard Explorer. Ce que je veux faire, c'est analyser peut-être son harmonisation. Donc, je clique sur Analyse des degrés par tonalité, qui est une fonctionnalité en lien au Twelve Assistant Harmony. Donc voilà, je clique là-dessus, et là, j'ai tous les degrés. Pareil, je peux les écouter. Et à chaque fois, pour un degré, je vais aller voir tous les accords pour les écouter. D'accord, je peux tout... etc. Donc là, ça dépend ce que tu veux faire. Tu as tout qui est devant toi pour travailler ta gamme. Et ça, je trouve ça génial. Je ne vais pas aller plus loin que ça. On est pas mal les gens là. Franchement, je t'avoue que j'ai pas mangé, qu'il est 14 h, que ça fait 3 heures que je prépare cette vidéo, machin. J'ai faim. Voilà, j'ai faim, je suis fatigué aussi. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Laisse-moi regarder quand même. On est pas mal, hein. Non, on n'a pas fait le tour, mec. Mais non. Oh là là. Bon. On va regarder un truc. Là, on a l'ancien générateur de suite d'accords. On va aller très vite là-dessus. D'accord ? D'ailleurs, j'ai une petite pub que j'ai rajoutée en première page pour qu'on dise « Eh oh, il y a le 2 qui est arrivé ». Là, c'est la V1 qui proposait de choisir la tonalité, de choisir le mode, choisir la progression, choisir à peu près la zone qu'on veut. Voilà, dès que tu cliques sur un truc, que tu appliques, machin, ça recharge. Là, ce qui était pas mal, c'est que tu voyais directement... Waouh, c'est bon. Tu voyais directement ton 1, 6, 2, 5, bim. Tu peux cliquer pour choisir, filtrer, tu peux charger un accord, voilà, tu peux faire ton suite d'accord. Donc ça, c'était cool. Et tu pouvais enregistrer tout ça, bien sûr. La version 2 n'a rien à voir. Donc, on va aller dans les outils. Hop, les outils, et tu vas avoir donc, progression guitare, l'éditeur de progression d'accords de guitare. Parce qu'il y a aussi l'éditeur de progression d'accords piano. Ok, bon, on va rester que sur le guitare. Et là, ce que je veux voir, ben là, je suis en Ré mineur harmonique. On va plutôt se mettre en Ré mineur naturel. Voilà, je préfère ça. Et là, je vais pouvoir en fait glisser. En fait, c'est une palette de degrés de ma gamme. Le 1, le 6, le 4 et le 5. Et là, je vais avoir à peu près comme la version 1, à part que je peux rajouter encore un degré, que je peux intervertir les degrés. Ok, en supprimer un. Voilà. Et aussi, modifier mon degré. C'est-à-dire que là, je suis uniquement sur Ré mineur. On va faire plutôt... là, je suis sur le 6. Allez, le 6. Je vais avoir des possibilités de... Hop, quand je clique sur plus, ben, je peux changer. Là, je tiens tout simplement Ré bémol, Si bémol majeur. Je vais prendre Si bémol majeur 7. Je clique là-dessus. Et là, il me propose soit de remplacer l'accord, soit de le mettre avant ou après. Moi, je vais le remplacer. Et là, j'ai donc le nouveau truc. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir faire un peu chercher des notes communes entre les accords. Donc, en gros, je cherche des notes communes pour cet accord par rapport à mon accord précédent. Donc là, il dit par rapport à mon accord précédent,
donc qui est un ré mineur tout bête, il cherche des accords qui sont pas loin avec des notes communes. C'est pas mal. Et là, hop, je me suis fait un petit truc sympa là. Ok. Il est super bien avancé celui-là. Hein, je vais pas tout te montrer parce que j'ai fait une vidéo entière qui en parle. Mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est même pas comparable. Et là, on ajoute ça au pupitre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va me proposer de créer un dossier avec tous les accords qu'il y a dans mon truc. Et je nomme mon dossier couplet 2. Et bim, ça me l'a ajouté au pupitre. Voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal. L'idée, c'était de te montrer comment faire avec le Toolab Assistant V2 par rapport au Toolab Assistant V1. Je te montrais ça pour que tu puisses comprendre ce qui est possible de faire maintenant. Et encore, on est simplement en train de voir des fonctionnalités qui existaient déjà. Il y a des choses nouvelles qui existent, quoi. Là, en haut du Toolab Assistant V2, tu as un petit point d'interrogation qui te permet de charger en fait des trucs et astuces, mais aussi des tutos. Tu n'as pas tout par défaut sur la page, il faut cliquer pour voir tout, si tu veux voir tout comme ça, mais il y a aussi des mots-clés. L'idée, c'est que tu n'as pas besoin de t'embêter trop, tu fais les progressions, tiens, je vais travailler sur les progressions, et tu vas pouvoir voir... tiens, j'ai pas fait le tuto progression, il me semble que j'avais fait ça. Bon, okay. Si tu veux le générateur, voilà, tu vas voir ce qui peut t'en parler. Si tu veux tout ce qui va par rapport aux gammes, recherche de gamme, j'ai fait des tutos normalement, voilà, j'ai fait les tutos de rechercher une gamme, rechercher un accord. Normalement, ça devrait être pas mal. Tu devrais avoir des informations. Et la dernière news qui n'est pas encore disponible d'ici là, parce que j'ai pas fini tout, mais toi l'assistant, ok, bon, tant pis. J'ai créé enfin la communauté d'entraide. Je vais virer tout ce qui est sur Facebook et sur Discord. Ça va tout être centralisé dans le nouveau forum qui est un truc assez moderne. Donc là, tu vas voir ici le truc du forum. Voilà, tu cliques, tu vas voir le dernier sujet, en fait, toujours sur le site. Et ça, tu vas l'avoir, je vais l'ajouter sur les applications. Comme ça, tu verras directement sur les applications. Et là, hop, tu vas sur tout, le forum, quoi. Et tu as tous les sujets qui sont là. Donc là, il est tout neuf. Hein. Il est tout neuf, j'ai pas encore fait la promo ni rien, donc c'est vide. Mais ici, tu vas avoir entraide, questions et entraide. Tu cliques, et tu fais un nouveau sujet. Ah, il faut se connecter, pardon. Hop, il faut que je fasse ce qu'il faut. Voilà. Tu n'as pas besoin de créer de compte. Pourquoi? Parce que ça va utiliser ton compte que tu as fait sur le site pour pouvoir commander et avoir l'abonnement, tout ça. Donc là, voilà, j'ai cliqué, c'est la première fois que je le fais avec ce compte de démonstration, et ça l'a fait aussi instantané que ça, quoi. Donc là, je suis dessus, question entraide, j'ai plus qu'à faire créer un sujet, et voilà, en dessous, j'ai besoin d'aide, voilà, et tu peux affiner, voilà, tu peux changer des trucs, mais tu fais ton sujet là, tu écris, et puis nous, on est là. Sachant que c'est un truc qui est disponible sur le mobile, tu peux télécharger une application mobile et charger le forum dessus. Tu as tout qui est indiqué dans support, et accéder au forum Toolab Assistant sur mobile. Tac. Et très pratique, vraiment cool. Pour moi, je suis vraiment super content de ce truc. Donc voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est bon. On a vu pas mal de choses. Alors, n'hésite pas en commentaire à me dire si tu comptes te mettre ou pas au Toolab Assistant V2. Voilà, on verra ça. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Ciao.